Shalom, peuple de Dieu. Je suis encore une fois venu auprès de vous pour partager certaines paroles de Dieu. Plusieurs d'entre nous, on a beaucoup enseigné de Jean 3,16. Nous avons été très bien enseignés sur ça. Et même au niveau que nous sommes arrivés jusqu'à certaines personnes qui ont gardé ces versets dans leur cœur. Aujourd'hui, je veux au moins parler de ça, de Jean 3,16. Qui veut dire ceci dans la Bible? Premièrement, avant que je lise ces versets, je vais dire que c'est l'un des versets, l'un des passages le plus populaire des Écritures. Il semble que tout le monde le connaît de leur jeune âge, même de tout leur cœur. Et pourtant, je crois qu'il a vraiment été compris et mal appliqué. Ces versets disent ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Autrefois, ces versets étaient utilisés pour enseigner l'objectif de la versée de Jésus sur terre. Aussi vrai que cela soit nos péchés, était un obstacle qui dressait entre nous et la vie éternelle. Ce qui n'est plus le cas après la mort de Jésus-Christ. Nous avons obtenu le salut et la vie éternelle. Il est vrai que Jésus est vraiment mort pour nos péchés. Et il est vrai que si nous croyons en lui, nous ne périssions point. Mais il y a beaucoup plus dans ces évangiles, dans ces versets, que cela. Le vrai message de l'évangile, c'est que Dieu veut nous donner la vie éternelle. La nuit de la crucifixion, Jésus priait. Or, la vie, c'est qu'ils te connaissent, doit le seul vrai Dieu, mais c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. Ceci veut dire que la vie éternelle, c'est de connaître le Père, le seul vrai Dieu, et de connaître Jésus-Christ qu'il a envoyé. Voilà le vrai sens de la vie éternelle. La plupart de personnes pensent que la vie éternelle consiste à vivre éternellement et bien l'homme vit pour toujours. Il n'est pas vrai de penser que l'homme cesse de vivre après sa mort, que son corps se compose dans la tombe et que son esprit et son âme retournent auprès de Dieu. La vérité est que toute personne qui n'ait jamais vécu sur terre
continue à vivre en tant qu'esprit après la mort physique. Par conséquent, dire que la vie éternelle équivaut à la vie éternelle n'est pas totalement vrai. Je dis encore, dire que la vie éternelle équivaut à vivre éternellement n'est pas totalement vrai, car toute personne vit pour toujours. Le verset précédent montre très clairement, le verset précédent montre très clairement que la vie éternelle avec Dieu n'est pas d'office accordée à tout le monde. Certaines personnes disent que la vie éternelle, c'est vivre au paradis. Contrairement à l'enfer éternel, à l'enfer éternel. Mais la vie éternelle, c'est tout simplement ce que dit Jésus-Christ dans Jean 10, 3, à savoir connaître Dieu et Jésus-Christ, c'est bien plus qu'une connaissance intellectuelle. Ce mot connaître est utilisé tout au long des Écritures pour décrire la relation la plus intime, la plus personnelle que l'on puisse avoir, aussi immense que cela puisse être le but réel du salut, n'est pas de vivre éternellement au paradis. Le but intime du salut, c'est de vivre une relation réelle d'intimité personnelle avec le Seigneur Dieu. Plusieurs personnes ont fait appel à Dieu afin d'obtenir le pardon de leur salut ou de leur péché, mais n'ont jamais voulu entretenir cette relation d'intimité personnelle avec Dieu. L'explication superficielle du salut rend un mauvais service à l'évangile. Lorsque nous présentons uniquement le côté spirituel du salut, nous empêchons aux autres de bénéficier de la plénitude de la vie chrétienne, car certaines vivent carrément aux enfers sur terre. De nombreux d'entre eux vivent dans la dépression, la pauvreté, le conflit, le rejet, la souffrance ou l'échec de leur vie de couple. Beaucoup essayent de vivre de jour le jour, essayant de garder juste la tête au-dessus de l'eau. Beaucoup reportent leur décision de recevoir le salut, car ils sont très occupés à se rechercher dans la vie. La présentation qu'ils ont de l'évangile ne le montre pas le bénéfice ou la bénédiction qu'ils suivent sur cette décision. Car en vérité, Jésus est venu non seulement pour affecter notre destinée éternelle au paradis dans sa bénédiction, mais aussi pour nous délivrer
de ce monde actuel, comme le dit Galates 1:4. Jésus est venu pour nous offrir une intimité et une relation personnelle avec Dieu, le Père, dans le présent. Jésus est venu pour nous ramener dans une relation étroite et personnelle avec lui. Il nous aime. Il aimerait aussi, il aimerait nous connaître personnellement et nous donner une qualité de vie supérieure à toute autre vie. Jésus dit ceci dans Jean 10:10. Je vais conclure par là. Je sais, aujourd'hui, je vous ai pris beaucoup de temps par rapport à la fois dernière. Mais laissez-moi conclure dans ces versets. Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour dérober, engorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'il ait en abondance. Dieu veut nous donner la vie éternelle et que je crois que nous avons besoin aujourd'hui et que c'est ce que nous désirons. Christ est mort non seulement pour le pardon de nos péchés, mais aussi pour nous rapprocher de lui. Si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, il vous faut absolument le connaître pour cette raison. Si vous êtes déjà né de nouveau, vous avez besoin d'aller au-delà de la simple obtention du pardon de nos péchés et d'être dans la vie éternelle avec le Père. C'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Essayons d'être au-delà jusque de pardon. À chaque fois, seulement demander le pardon, mais être et vivre au-delà juste de pardon et vivre dans la vie éternelle. C'est ce que Dieu m'a mis au cœur de partager avec vous aujourd'hui. Et que le Dieu du ciel envoie le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit pour vous comprendre cette parole, vous faire comprendre cette parole. Que Dieu vous bénisse et que le ciel ouvre et que la pluie de bénédiction tombe sur vous. Que Dieu bénisse vos familles, bénisse vos activités et que le ciel envoie les anges pour nous accomplir dans tout ce que nous accompagne de tout ce que nous faisons. Que Dieu vous bénisse.